On reçoit Nathalie Kosciusko-Morizet donc pour le Bondi Blog Café. Quelques mots sur cette personnalité que nous avons déjà reçue il y a quelques années. Elle était encore à l'époque ministre. On peut la considérer en fait comme la frondeuse des Républicains, enfin de les Républicains. Et puis elle a plusieurs atouts. Bon, ça fait plusieurs années qu'on lui dit, mais elle est relativement jeune, c'est une femme. Elle commence à faire son petit bonhomme de chemin en politique, donc à suivre. Elle me fait penser à une femme très intelligente. Je l'ai connue quand elle faisait encore partie des jeunes loups de l'UNP. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas vraiment quoi penser d'elle. On a l'impression qu'elle est un peu perdue entre ses ambitions, qu'elle peut très bien servir par son intelligence, et ses convictions, en fait. Tout le monde se demande est-ce qu'on la verra aux primaires de Les Républicains. Et pour moi, c'est vraiment un point d'interrogation. Et ça va être une bonne alliée parce qu'elle a un capital sympathie assez fort. Avec Pécresse, c'est une des femmes qui sont un peu emblématiques dans ce parti-là. Donc ça va être, je pense, la personne que tout le monde voudra s'arracher pour les primaires. Elle peut aussi souffrir de la comparaison avec Valérie Pécresse, puisque NCAM, elle a perdu les municipales. Valérie Pécresse, qui a plutôt l'impression d'être une bonne élève, a réussi à gagner contre Claude Barthelone. Et elle peut souffrir de la comparaison entre ces deux femmes qui ont deux grandes personnalités. C'est vrai que maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Je voudrais demander à Nathalie Kosciusko-Morizet quand est-ce que enfin la politique va enfin ressembler à la France. Cette France multiculturelle, de toutes les couleurs qu'on ne retrouve pas dans la politique française. Alors moi, j'aurais pu faire confiance en la droite pour réformer le pays si je n'avais pas le souvenir que c'est durant 5 années de pouvoir de la droite que le racisme s'est libéré. On est sur une pipolisation de la politique. On va changer de nom pour se refaire une petite image. On va finalement être voué à une sorte de dérive politicienne et populiste sur un tas de thématiques comme l'immigration, en reprenant des positions de l'extrême droite aujourd'hui. Et c'est très clairement ce que représentent pour moi les Républicains avec à sa tête Nicolas Sarkozy. Ce qu'il faudrait, c'est un véritable renouveau politique en France et changer d'acteur politique, tout simplement, trouver de nouvelles théories, de nouvelles philosophies politiques qui soient détachées de toute bureaucratie, qui soient beaucoup plus incarnées sur le plan technique, avoir des personnes qui ont vraiment travaillé, qui mettent en place des idées concrètes, qui ne soient pas axées sur des petits problèmes, qui s'attaquent à des grandes problématiques comme le chômage concrètement. On a l'Espagne, la Grèce, la Grande-Bretagne, où les gens commencent à prendre les choses en main. Si la France ne fait rien, on se condamne à rester un pays triste, conservateur, aigri, et encore pour des dizaines d'années.